Peut-on rêver plus grand héros qu'une muraille infranchissable dans un duel au sommet, une main ferme en dernière minute d'une finale de Coupe du Monde ou un portier en état de grâce dans une séance de tir au but? Accompagné de sa baraka légendaire, le gardien de but dans le football est un guerrier solitaire, devenu pièce maîtresse dans les circuits de jeu modernes. De simples barrages à véritable distributeur, ce 11e homme atypique n'a eu de cesse d'évoluer pour venir renforcer les schémas de jeu des plus grands sorciers du foot et à son tour devenir outil de tactique. Partons ensemble pour un voyage sur les terres reculées du rectangle vert entre la ligne de but et les 16,50 m en tâchant de comprendre comment le gardien est devenu bien plus qu'un ultime rempart. Abonne-toi pour avoir le meilleur du foot en vidéo. En 1871, le board introduit officiellement le poste de gardien de but comme un joueur disposant de la liberté d'utiliser les mains pour la protection de son but. Se lance alors plus de 100 ans d'évolution pour arriver à une mouture satisfaisante de notre gardien dit moderne. Le gardien devient d'abord un athlète à part dont les mutations successives sont toutes corrélées à l'évolution du jeu de manière générale. Les portiers apprennent à plonger et se remplissent de quelques kilos et centimètres, la faute à un jeu de plus en plus physique. Ils commencent aussi à s'émanciper progressivement de leur ligne pour aller à la rencontre des attaquants. La nouvelle règle du hors-jeu, intronisée en 1927, contribue grandement à l'évolution du poste de gardien de but. Ces derniers doivent s'adapter à la nouvelle menace que représente la contre-attaque, jusque-là inexistante dans le football, mais que le nouveau règlement favorise par l'affaiblissement des défenses. Il faudra attendre le début des années 60 pour que le poste atteigne une première phase de maturité. C'est Lev Yashin qui, doté d'une habileté dans les relances à la main, sera un des premiers à proposer une solution tactique à ses coéquipiers en lançant très vite des longs ballons jusqu'au bord de sa ligne médiane. En accélérant le jeu, il devient à son tour moteur de déséquilibre. Le gardien s'ancre dans le collectif. En gagnant le Ballon d'Or en 1963, seul gardien couronné à ce jour, Yashin entérine donc cette révolution du gardien, redoutable dans les duels aériens et sur sa ligne. Il se fait un nom en étant le premier à boxer les ballons pour plus de sécurité. L'international soviétique contribue donc avec un autre gardien emblématique, Gyula Grosic, couronné aux Jeux Olympiques en 1952 avec la Hongrie, à la mise en lumière et en valeur du poste en se dotant d'une tenue noire unique pour toutes les rencontres. Les gardiens poursuivent leur mue en trouvant leur place dans le football total, élégant et spectaculaire du génial Rinus Michels. En venant compenser les montées offensives des défenseurs, amenés à de permanentes permutations dans ce système en 4-3-3, et en proposant des solutions de jeu au pied à ses partenaires, le gardien est membre à part entière du collectif obsédé par le jeu. Pour Johan Cruyff, le gardien est le premier attaquant et l'attaquant le premier défenseur. Sauf que le football total, comme toute autre révolution réjouissante, connaît aussi une fin et subit de plein fouet une épidémie de pragmatisme exacerbé dans le foot. Après le verrouillage du jeu dans des systèmes plus structurés défensivement, les gardiens retrouvent le goût du confort et de la sécurité des 16,50 m. Et comme punition de ce trop-plein de frilosité, en 1992, c'est une toute nouvelle règle en faveur de l'offensive qui vient bouleverser les agaçantes nouvelles habitudes des portiers. L'interdiction de prendre la balle à la main sur les passes en retrait. Alors au début, en effet, ça fait tout drôle. Même si tous les gardiens n'ont pas deux pieds gauches, il est vrai que la profession devient un tantinet plus périlleuse. Seulement, ce nouveau virage dans le football est une aubaine pour la naissance du gardien moderne, comme on l'entend aujourd'hui. Il ne peut plus simplement attendre, mais doit prendre suffisamment rapidement une décision. Le poste nécessite désormais d'être agressif sur l'attaquant en contrôlant la distance qui le sépare du ballon et de son adversaire. On assiste alors à la gestation du concept de sweeper-keeper, gardiens libéraux, qui inondera plus tard la planète foot. En Allemagne, c'est d'ailleurs la fondation de toute une réflexion sur le poste. Être gardien de but implique une bonne gestion de la distance avec le ballon et l'adversaire. À 7 ou 8 mètres du porteur de balle, on favorise une bonne gestion par le réflexe en cas de frappe. Si le porteur et son ballon se rapprochent, le portier doit alors se reposer sur son occupation de l'espace, agrandir au maximum son envergure, car son temps de réaction ne serait pas suffisant pour une parade. En mettant le gardien dans une position soudaine d'insécurité dans toutes les phases de jeu, il devient alors essentiel d'entamer une mue dans leur formation et de favoriser leur maîtrise du jeu. Rapidement, des phénomènes de l'anticipation et de la première relance comme Edwin van der Sar et Oliver Kahn favorisent une nouvelle structuration des défenses. Dans leur sillage, c'est toute une génération de gardiens charismatiques qui viennent alimenter cette ère du gardien 3.0. Plus simplement un chat sur sa ligne, bien plus qu'un agressif gardien immobile, le dernier rempart devient un véritable créateur de circuits de jeu.
L'habileté au pied des gardiens offre ainsi de multiples solutions dans la construction des actions de jeu. Depuis le football total, la notion de pressing offensif s'imposait comme une donnée d'avenir dans la gestion du jeu. Aujourd'hui, plus que jamais dans la guerre du jeu de contre-pressing, aka gegenpressing, le gardien doit trouver la lucidité et la justesse de contourner les phases de pressing adverse. Il doit pouvoir sortir les siens de la pression de la plus juste des manières. Dans l'école espagnole du Barça des Cruyff et Guardiola, les circuits de relance en passe courte étaient une solution privilégiée qui nécessitait un gardien juste et possesseur d'une vista dans la première passe. Le gardien n'y étant pas une paire de mains habile, mais plutôt une paire de pieds en plus, utile dans la rotation tactique du ballon. Autre circuit de relance pour le gardien moderne, l'usage de longs ballons par-dessus les premières lignes de pressing pour engager une transition. Ainsi, soit en phase de construction, soit lors d'une relance en récupération, pour un coup de pied arrêté défensif notamment, le gardien peut allonger stratégiquement dans des zones clés et anéantir le fameux contre-pressing. À la main, au pied, par des frappes en volée d'attaque ou des relances au sol, le gardien peut ainsi assurer lui-même les premières liaisons au sein du bloc en prenant en charge de casser des lignes à la relance ou de simplement prendre le temps de faire tourner le ballon. Et si le jeu tend à s'accélérer par le déséquilibre toujours plus présent de tactiques portées sur l'offensive, le gardien est prié d'être toujours plus complet. En 2019, lors du 33e congrès annuel de l'International Football Association Board, de nouvelles règles viennent caractériser le besoin de polyvalence du gardien. Les relances sur 6 mètres ne sont notamment plus obligées de sortir des 16,50 m. Le gardien se voit aussi imposer la présence systématique d'un pied sur la ligne d'en but lors d'un plongeon sur penalty. Les descendants du grand Lev Yachine sont donc incités à proposer des relances de plus en plus courtes et un usage de la passe au pied plus important, tout en gardant et travaillant leur vélocité sur la ligne. Alors voilà, plus d'un siècle d'évolution pour en arriver à un footballeur complexe, capable d'utiliser avec autant d'habileté jeu de corps et jeu de pied, à prendre possession du terrain et à suppléer ses partenaires dans les exercices périlleux de l'anticipation défensive, de la relance et de la transition rapide. On a sûrement tous en mémoire nos parties de foot dans les cours d'école où les goals volants peuplaient nos équipes et où le dernier rempart n'était souvent là que parce qu'il en fallait un. Aujourd'hui, les gardiens, bien qu'invités fortement à plus de polyvalence, sont encore pour la plupart adaptés à un système préférentiel. Jan Oblak, véloce sur sa ligne à l'Atlético et son bloc bas, Manuel Neuer, gardien de l'avancée dans un bloc très haut au Bayern notamment. Mais 40 ans après l'apogée du football total néerlandais et de ses joueurs interchangeables, il semble que le football se rapproche progressivement de l'ère du joueur à tout faire qui risque ma foi de chambouler un petit peu la profession. Merci d'avoir regardé notre vidéo. Si tu as kiffé, n'hésite pas à parler de notre chaîne autour de toi, aimer et partager. A très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!